à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale intemporelle. On va voir ce que ça peut nous dire. Je vous rappelle également que si le contenu de ma chaîne vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter, vraiment à diffuser autour de vous l'information. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas non plus à me contacter. Il y a toutes les infos dans la barre d'informations en dessous de la vidéo pour me contacter. Voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et puis voilà, donc on va commencer le tirage. Je vous invite également à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, votre bienveillance envers ce tirage. Il peut y avoir un ou plusieurs messages ou pas de messages du tout. On vous demande vraiment d'accueillir ça dans la bienveillance. Et voilà, s'il n'y a pas de message, vous pouvez regarder une autre vidéo, peut-être qu'il y en aura. Et voilà, de voir vraiment par rapport à ça, ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas avec vous, avec votre cœur, avec votre situation. Voilà. Je vous invite vraiment à avoir du discernement vis-à-vis de la cartomancie en général, bien entendu. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc guidance sentimentale, intemporelle, générale. Quelle est l'histoire du jour, s'il vous plaît, mes guides? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Hop là, donc là j'en ai deux qui sont sortis. Alors. Hop. Breath of the Cosmos with the Hathors. Et là j'ai Earth School. Là j'ai des gens qui sont à l'école de la vie. On a des leçons de vie qui sont en train d'être intégrées. On a l'âme qui est en train de grandir également. On étudie et on apprend des choses d'ordre assez importantes, d'ordre assez spirituel même pour certains. Voilà. Ensuite, avec Breath of the Cosmos, on vous dit que vous êtes votre propre univers. Vous êtes une partie de cet univers-là et que vous avez conscience de pouvoir avoir le pouvoir de manifester dans la matière vos souhaits. Voilà, vous faites partie et on me dit également que c'est une intervention divine, un timing divin, c'est le souffle du cosmos, c'est l'univers est avec vous. Voilà. Ensuite, with the Hathors, ça indique un portail de renaissance. Actuellement, les énergies sont à renaître, à laisser mourir ce qui ne doit plus être et à renaître de ses cendres comme le phénix, grâce notamment, donc là en l'occurrence à la déesse Hathor de l'ancienne Égypte, qui était la déesse vache, hein, voilà. On vous parle du lait maternel, on vous parle d'un amour profond. Donc la source vous aime profondément et vous pousse à vous élever et vous pousse à grandir, à être toujours une meilleure version de vous-même. Ensuite, avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'on a pour cette guidance sentimentale? Alors à nouveau, comme pour les célibataires, on a la Soul Family qui sort. Est-ce qu'on a une autre carte du langage secret de la lumière, s'il vous plaît? Hop, non. Non, pas 15. Hop. Une autre carte du langage secret de la lumière, s'il vous plaît. Bon, on veut pas. Bon, en dos de deck, j'ai Color. C'est la couleur de votre âme. Vous revenez à vos propres énergies. C'est-à-dire que votre âme, elle a une identité énergétique, avec une couleur énergétique également. Vous avez une identité. Quand vous vous incarnez, vous choisissez d'être quelqu'un en fait. Et donc là, on a des gens qui reviennent à la couleur de leur âme, qui reviennent aux essentiels, qui reviennent à ce qu'ils sont réellement. Voilà. En rapport également avec la Soul Family. Peut-être des gens qui ont reconnu leur famille d'âme, qui ont pris conscience de leur famille d'âme,
qui ont pris conscience des gens vers lesquels ils pouvaient aller avec beaucoup plus de facilité, dans lesquels ils se retrouvaient davantage, qui font un peu de tri peut-être autour d'eux dans leur fréquentation. Voilà, j'ai vraiment ce type d'énergie-là. Ok. Ensuite, on va aller voir avec le tarot de l'amour ce que ça nous raconte. Alors, le tarot de l'amour. C'est parti. La guidance sentimentale, de quoi ça veut nous parler? Ok. Hop, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, c'est beau. Hop, guidance sentimentale. Hop. Ah, génial, j'ai un couple là. Ou du moins j'ai deux personnes qui se regardent à nouveau. Alors celui-là, c'est pas la première guidance où ce couple réapparaît. Pour moi, c'est un couple également, un couple sacré. On a un roi et une reine, et tous les deux de cœur. On va voir. Ok. Très bien. Ok. Donc en dos de deck, j'ai les limites. Les limites matérielles. Le 5 des arbres, c'est les limites matérielles. C'est-à-dire qu'on a, pour moi, on a un couple là. On a un couple qui n'est pas forcément ensemble, ou alors dont les soucis en ce moment sont d'ordre matériel. Voilà. Il y a des limites qui sont imposées un petit peu de part et d'autre par rapport à ça. Donc on a d'un côté un roi des cœurs, un guérisseur, quelqu'un qui est en train de guérir, on me dit. Un masculin qui est en train de guérir. Un masculin ou peu importe, enfin, vous adaptez en fonction de votre situation, c'est pas mâle femelle, c'est asexué totalement, c'est non genré, hein, voilà. On a une personne là, d'un côté, qui est dans des énergies puissantes de guérison d'âme, de guérison du cœur, de quelqu'un qui reprend son pouvoir, on me dit également. J'ai la roue qui tourne, la roue de la découverte qui tourne. C'est la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se passe. Donc avec Breath of the Cosmos, je vous rappelle, là il y a une notion de hasard. Et le hasard en fait fait en sorte de faire tourner la roue. Et la roue en fait, vis-à-vis de ce couple, elle va vers la joie. Elle va vers la joie. Voilà. Avec le 3 des cœurs, c'est la joie du cœur, quoi. On se réunit, on s'aime, on vibre ensemble. On a envie d'être réunis, on a envie de se faire du bien, on a envie de partager des moments un peu plus légers avec son autre. Et là, on a donc la reine des cœurs, l'autre personne qui est adepte de son 6e sens, qui a réellement une belle intuition, qui est soutenue par l'impératrice, donc la mère. Alors, soit au sens propre, c'est une personne qui est soutenue par sa mère, c'est totalement possible. Soit c'est une personne qui est elle-même maman et qui a envie et besoin de faire grandir des choses dans la matière, de faire grandir ses sentiments, de faire croître cet amour à travers la maternité, si c'est pas déjà fait, ou à travers de nouveaux projets en stand-by, peut-être qu'elle a envie de concrétiser avec son autre. Voilà. Il y a peut-être des discussions par rapport à cela. Avec non, je vais prendre le Dream Tarot. Tiens. Le Tarot of Dreams. On va aller voir un petit peu. Là, hop. Page de bâton. Ah, intéressant. Là, j'y crois. Le 4 de denième. Hop là, pas tant. Pas tant. Hop. Ok.
Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. J'ai dit une dernière, purée. Ne vous embêtez pas. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah voilà. Bon, c'est celle-ci. Je prends celle-là aussi. Bon, je prends celle-là aussi. Bon, très bien. Donc, voyons. Tac, tac, tac. Tant pis. Donc en dos de deck, là, j'ai l'as de bâton. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a des actions qui sont concrétisées. Il y a du renouveau. Il y a un feu sacré qui est déployé là. Là, on a envie de faire des choses. On a envie d'exploser à la face du monde. On a vraiment envie de renouveau par rapport à ça. Voyons, je vais juste regarder ce qui se passe là. Hop, voilà, merci. Ok. Bon, ensuite, on a sur le roi des cœurs, hein, un petit peu, on a le page de bâton. C'est peut-être monsieur, entre guillemets, ou voilà, vous adaptez, hein, mais cette personne, là, le roi des cœurs, qui désire se mettre en avant vers son autre. Il désire se mettre en avant vers son autre, mais il y a encore une forme d'immaturité dans cette réflexion. C'est-à-dire que c'est peut-être pas quelqu'un qui veut forcément du sérieux encore. C'est peut-être quelqu'un qui se tâte, qui sait pas trop en fait, qui ne sait pas. Qui a peut-être de mauvais schémas familiaux entre guillemets qui font qu'avec avec les personnes dont il partage la vie, ça se passe pas bien parce qu'en fait, il n'a pas de base solide, de base stable, d'exemple concret en matière de couple, en matière d'amour à deux. Et du coup, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre personne, mais qui est un peu immature, mais qui a vraiment envie de se mettre en avant. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ensuite, on a le 4 de denier sur la roue. C'est peut-être des gens qui, actuellement, pendant que la roue, elle tourne, sécurisent leurs biens. Je m'explique. C'est vraiment sécurisent leur situation financière, leur situation matérielle. Ils cherchent à avoir une forme de stabilité, hein, de repos matériel. Comment expliquer? C'est vraiment, voilà, ça c'est ce que j'ai et ça je le garde. Voilà, je le garde, je le protège dans la vie matérielle. Hein. Peut-être c'est des... On avait les limites aussi qui étaient sorties, les limites matérielles qui étaient sorties avec le tarot de l'amour en dos de deck. À mon avis, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à protéger ce qu'il a, mais qui du coup peut-être se met dans une position où il se met des limites, du coup, vis-à-vis de son autre. Et c'est pour ça peut-être qu'avec le page, l'énergie elle est un peu immature. Mais on vous dit qu'il y a eu une introspection. Avec l'ermite, il y a des gens qui ont réfléchi là. Il y a des gens qui sont peut-être un peu retirés de la relation, si en l'occurrence il y a relation, mais je pense qu'on nous parle d'une relation là. Il y a des gens qui sont retirés un peu de la relation pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir. Pour réfléchir à comment faire pour atteindre cette joie. Ouais, qui veulent atteindre cette joie, qui veulent atteindre ce 2 de coupe. Cette association avec son autre, dans l'amour, dans la joie, dans la légèreté également, mais dans l'amour pur, quoi. Dans quelque chose de très beau. Comme s'il y avait une sorte d'idéalisation de la relation et qui, du coup, nécessitait un petit peu qu'on se pose les bonnes questions. Derrière, on a la lune. Alors, on me parle d'influence lunaire. Peut-être que, en fait, cette phase-là, elle s'est déroulée aussi grâce aux énergies de la nouvelle lune. On vous parle de deux... Alors là, on a le loup, on a le chien. C'est très rigolo, tiens. On va analyser ça. Le loup, solitaire, indépendant, clairvoyant, très instinctif. Le chien, qui est plus dépendant de l'homme, hein, qui est fidèle, qui est loyal, qui donne de l'amour. En fait, les deux donnent de l'amour d'une manière différente. C'est-à-dire que le loup, il est très connecté à la nature, beaucoup plus que le chien. Parce que le chien, avec tout... Avec l'aspect animal de compagnie, la sélection génétique des chiens, elle diffère beaucoup de celle qui était à l'origine des loups. Vous voyez
On a fait des chiens, des animaux dépendants de l'homme et des animaux de travail pour l'homme aussi, il faut le prendre en conscience. Et la lune, souvent, c'est ce qui est caché. Vous voyez, la lune, elle est représentée par un miroir. Par un miroir avec des chauves-souris dedans, enfin bref. Pour moi, il y a des choses qui vont peut-être être dites par rapport au lien, au type de lien que vous avez, tous les deux, là, les deux personnages, le roi et la reine de cœur. Vous allez peut-être parlementer, ou il va peut-être y avoir des révélations par rapport à soit être un loup, soit être un chien. C'est peut-être l'angoisse qu'a un petit peu le roi de cœur, c'est d'être de loup, de passer à gentil toutou, quoi. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça, hein. Enfin, il faut pas se dire ça. C'est l'amour inconditionnel, je le rappelle, c'est sans condition, c'est-à-dire que tu as le droit d'être solitaire, tu as le droit d'être connecté à ta terre-mère, tu as le droit d'être toi-même profondément, tout en étant loyal également, tout en étant fidèle. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre avec la lune, mais c'est en phase de réflexion avec l'ermite. C'est pas totalement dit. C'est pas totalement dit. Mais il y a quand même cette envie, vous voyez, avec le 2 de coupe, et là j'ai le 6 de bâton, de conquérant. C'est cette énergie de... j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de ça, j'ai envie de la réunion avec mon autre, et j'ai envie de victoire. Hein, voilà, j'ai envie de victoire. Là, on a Jupiter, on a le symbole du lion, on a le symbole de la victoire, on a le symbole, le 6 d'épée, c'est la célébration. On a envie de célébrer tout ça vis-à-vis de son autre, vis-à-vis de l'amour qu'on lui porte, parce que là, il est question d'un amour qui est quand même très puissant. Voilà, je tenais à le dire. Hop, on va aller regarder tout de suite. Hop. Avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Hop. Oh, la corne d'abondance, j'ai la richesse. C'est une bonne chose ça, la richesse. C'est cool. Ensuite, hop, là. Oui, j'ai celle-ci aussi, ok. Hop, voyons. Hop, j'ai celle-là. Hop, j'ai celle-ci aussi. Et est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? Juste une. Juste une fois. Allez, c'est bon. Ok. Donc là, en dos de deck, on a la méditation. On est sur des gens qui réfléchissent, qui méditent. Vous voyez avec l'ermite, qui médite. Hein. Ça médite, ça médite. Et ça pèse le pour et le contre. On a la foudre, on a les... Ouf, 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 ouf. Pouh. C'est chargé, hein. C'est chargé en énergie. Et j'ai vraiment des gens qui s'exaltent là. Je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup des gens qui ont envie de bouger, des gens qui ont envie d'exploser. C'est très beau, mais de manière très positive. Donc là, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance. On parle d'abondance. L'abondance dans quel contexte? Ah, ok. Donc là, on nous parle d'abondance avec la foudre juste derrière. Pour moi, il y a peut-être des gens qui se sont pris un peu des foudres de l'univers, entre guillemets, le breath of the cosmos, hein, ça arrive aussi dans ce sens-là, qui ont perdu, peut-être, qui ont perdu un petit peu d'abondance matérielle, financière, qui ont peut-être perdu un statut social, entre guillemets, qui ont un peu perdu leur propre abondance personnelle. Je m'explique. C'est peut-être des gens qui ont perdu la foi aussi. Vous voyez, derrière, il y a la carte du doute. Et c'est arrivé très soudainement avec la foudre. Hein. Ça a été d'un coup, d'un seul. C'est comme si on avait tout raflé et qu'on avait dit non, c'est bon, c'est mort, passe à autre chose. Alors c'est bien parce qu'en ce moment, on est sur des énergies de renouveau. Donc c'est cool. La source fait en sorte de faire le nettoyage. Donc là, on a vraiment une personne
qui s'est fait nettoyer, littéralement, de tout ce qu'elle pensait. Bon, bref. Et là, elle est vraiment en période de doute. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a de la méditation, il y a l'ermite, il y a la lune. La lune, c'est les illusions, c'est tout ce qui est caché aussi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se replie un peu sur lui-même et qui réfléchit. Qui réfléchit à quoi? À la réussite. À la réussite. À sa propre réussite personnelle. Qu'est-ce qu'il va considérer comme étant une réussite? C'est ça qu'on me dit. Parce que là, on nous parle d'abondance personnelle aussi. Donc, ok, là, actuellement, tu ne te sens peut-être pas dans l'abondance. C'est ce qu'on me dit. Mais qu'est-ce que tu considères réellement comme étant quelque chose rentrant dans le cadre de la réussite personnelle? On a donc quelqu'un qui se méfie des tentations. Il y a quelqu'un qui se méfie aussi. Qui se méfie aussi de l'autre. Parce que l'autre, on a vu qu'elle avait un sixième sens. Qu'elle était très reliée à la terre aussi, qu'elle était très reliée à la mer. On a un roi des cœurs qui doute un peu de sa reine des cœurs et qui sent qu'elle est connectée, qui sent qu'elle sait des choses peut-être cachées, qui sent qu'elle est connectée à la lune, que vous voyez, et qui prend un peu peur, hein, voilà, qui se pose des questions, mais qui est en phase d'apprentissage, vous voyez. Vis-à-vis de la tentation, il est en train de comprendre que non, c'est pas une tentation, hein, ce n'est pas une tentation. C'est pas ça. La reine des cœurs, elle est là pour toi. Elle est là pour ce 2 de coupe en fait, pour cette célébration de la lune, de l'accueil en fait de ce qui est caché, des sentiments refoulés, on me dit aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans l'accueil là. En face du roi des cœurs, la reine des cœurs est beaucoup dans l'accueil, beaucoup dans la bienveillance, on me dit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ensuite, avec l'Inner Star, on va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, quel conseil, quelle est la guidance clairement par rapport à cette situation? Quelle est la guidance par rapport à cette situation? Quelle est la guidance même pour le roi des cœurs? Hop, pour le roi des cœurs, on nous dit ouvrez votre cœur, roi des cœurs. Il est temps de parler. Il est temps de discuter. Il est temps d'ouvrir son cœur à l'être aimé. Il est temps que vous alliez voir votre reine des cœurs et que vous lui parliez de toutes vos réflexions, que vous lui parliez de tout ce que vous avez découvert avec votre roue qui a tourné, de tout ce qui était caché avec la lune. Carte sur table là, carte sur table. Ouvrez votre cœur, vous serez bien reçu. Il n'y a pas de lézard quoi. Il n'y a pas de lézard avec cette carte d'ouvrez votre cœur. Ensuite, pour la reine des cœurs, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Hop. On lui demande de laisser une trace. Alors, comment on peut interpréter cette carte? Laisser une trace. Eh bien, écrivez. Retenez ce que va vous dire votre autre et écrivez-le, histoire que ça soit repris. Là, j'ai vraiment cette intuition-là. C'est écrivez ce qu'il va vous dire. Ou gardez les messages, ou gardez ce qu'il va vous dire, là, votre roi des cœurs, ça vous sera utile. Laissez une trace de votre amour sur terre également, c'est ce qu'on me dit. C'est faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose. Si votre autre vient vers vous, je parle à la reine des cœurs, si votre autre vient vers vous, le but va vraiment être de laisser une trace. C'est de faire quelque chose peut-être en commun également. En dos de deck, on a s'élever mutuellement. Mais que c'est beau. Mais que c'est beau. Mais que c'est beau. Là, je pense qu'on est sur un couple sacré. Hein. Je pense qu'on est sur un couple sacré, mais bon, ça reste quand même une guidance générale. Ça pourra peut-être parler à d'autres personnes. Mais voilà. Là, on nous parle d'élévation mutuelle. Hein. Donc, voilà. Faites-vous du bien, aimez-vous. Vous êtes en état de vous apprendre des choses les uns des autres. Et c'est très, très productif. C'est très bon pour l'un comme pour l'autre.
et restez dans l'amour inconditionnel de vous-même et de l'autre. Avec l'oracle cosmique, on va aller voir un petit peu toujours la guidance. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire, s'il vous plaît? Avec l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Hop. Ah, alors ça c'est pour la reine des cœurs, on lui demande d'être patiente. Et là, voilà, on nous parle, et ça ce sera sûrement pour le roi des cœurs, voilà, lâchez prise, lâchez prise, ayez la foi, gardez la patience. En dos de deck, j'ai l'équilibre. L'équilibre. On a deux personnes, pour moi on est vraiment sur un couple sacré, qui retrouvent leurs propres équilibres, qui retrouvent l'équilibre dans leurs relations et qui ont vraiment envie de concrétiser des choses, de laisser une trace ensemble, de créer le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure, de la réussite, l'abondance. Là, on a des cartes puissantes. Hein. On a vraiment envie d'aimer. On a envie d'aimer. Génial. Donc vraiment, pour le roi des cœurs, on lui conseille vraiment de lâcher prise. De lâcher prise sur ses schémas mentaux, sur son surplus de questionnement. On lui demande de revenir un peu plus davantage à son intuition. Mais il est en phase de guérison, le roi des cœurs, on me dit. C'est normal qu'il se pose des questions, c'est parce qu'il est vraiment en phase de guérison, d'initiation. Les doutes sont là pour conscientiser, pour croire, pour permettre à la foi de se manifester. Et là, avec cette carte-là, on vous dit de croire à tous les deux, de croire en vous et de croire en l'autre. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Et là, pour la reine des cœurs, on vous dit gardez patience. Gardez patience. Ne soyez pas dans l'attente, mais gardez patience. Voilà. Allez, on va se faire une dernière petite carte avec le Whispers of Love. Les murmures d'amour. Donc, on va voir un petit peu le dernier paquet de cartes. Là. Hop. Hop. Tac. Ok. Wouhou. Génial. Tac. En dos de deck, on a faites quelque chose pour quelqu'un. Donnez votre attention à quelqu'un d'autre. Donc là, pour moi, c'est on demande peut-être au roi des cœurs de donner un peu d'attention à la reine des cœurs et inversement, la reine des cœurs donner de l'attention au roi des cœurs. Voilà. Ensuite, ok, là, il y a des trucs qui se passent là. Là, du côté du roi des cœurs, on lui dit l'honnêteté est essentielle. Voilà. Parlez avec de l'amour et de la vérité pour le roi des cœurs. Ouvrez votre cœur. Hein. Là, on est clairement sur lâcher prise. Ouvrez votre cœur. L'honnêteté est essentielle. Si vous ne comprenez pas le message, je peux rien pour vous. Là, c'est parfait. C'est très beau. Chez donc la reine des cœurs, on nous parle de the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Il y a, en fait, même si actuellement il y a des choses qui... Là, je parle pour la reine des cœurs. Si actuellement vous sentez pas trop de mouvement du côté du roi des cœurs, c'est pas grave. The heart of the matter, c'est écouter ce qui compte réellement. Ce qui compte réellement, c'est que lui, il puisse guérir aussi. C'est que lui, il puisse guérir, donc il faut lui laisser cet espace aussi. Il faut lui laisser cet espace, il faut lui laisser... ayez patience, hein, à nouveau. Il faut qu'il construise un petit peu lui-même de son côté ses propres bases. Ses propres bases. Et en fait, là, on dit vraiment à la reine des cœurs que il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'elle ne peut voir. Voilà. Du côté du roi des cœurs, hein, bien entendu, pour rassurer un petit peu la reine des cœurs. Et là, sur le lien, on a l'union des cœurs. Une connexion d'amour qui défie toute explication. Voilà. C'est boum. Là, on est vraiment sur l'union de deux cœurs très très forts. Donc, laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous porter, c'est que du kiff. 25 et 25, là, on a aussi de ce côté-là. Très intéressant. On a 22, là.
Ok. Eh bien, chers amis, je vais vous laisser là-dessus parce que ce sont, je pense, de très bonnes paroles. Je vous invite vivement, si vous avez apprécié le contenu, à liker, commenter et partager ça autour de vous. Ça me fera très 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 plaisir. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou si vous souhaitez échanger votre point de vue en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!